Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième de journée dans cette semaine pour marcher dans le surnaturel. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la lancée d'hier à parler du surnaturel dans la vie des croyants et des leaders. Et nous sommes toujours avec le pasteur Marcel Kwamenan. Bienvenue pasteur et bonjour encore. Merci, bonjour, pasteur Jérémie, merci Seigneur. On est heureux de t'avoir avec nous. Et hier, moi aussi. Tu as commencé à attiser par le Saint-Esprit un feu dans nos cœurs, à nous donner envie de plus, de vivre quelque chose avec le Seigneur. Et c'était vraiment très très fort. Et si vous n'avez pas suivi cette émission hier, je vous encourage à aller sur enseigne-moi.com et sur le YouTube, sinon EMCI TV, Prière Inspirée, une semaine pour marcher dans le surnaturel. Et ça s'appelait Le surnaturel dans la vie des croyants et des leaders. Vous pouvez retrouver cette émission. Et aujourd'hui, donc, on va continuer à parler de ce surnaturel. Et tu as dit, pour te présenter en quelques mots dans l'émission précédente, que tu étais responsable, je crois, sur 400 églises. Et, tout petit peu, voilà. C'est une petite responsabilité, mais en équipe, bon, on essaye de faire. Hein. Ouais. D'accord, oui. Ouais. Et ces églises, je crois que plusieurs d'entre elles ont été créées de façon vraiment surnaturelle. Oui, dans des dispositions particulières. Je prends l'exemple, je crois qu'une année, en janvier 2001, je me suis retrouvé en préparation pour aller en mission à Moscou parce que j'avais été invité en Russie et j'ai eu à cœur, après avoir pris mon passeport, pris mon visa à l'ambassade de Russie à Paris, d'aller aux Antilles, on appelle la Guadeloupe. Donc pour une semaine, je voulais prendre une semaine de retraite. Et j'étais très actif parce que je faisais un programme à l'église baptiste chez les Toubois, à Paris, etc. Et puis après, je suis reparti, je pense que le 19 ou le 20 à peu près. Et j'arrive, janvier 2001, j'arrive dans ce bout de territoire que je connaissais un peu. Et pour avoir été déjà une ou deux fois, tu vois. Et quand je suis arrivé, j'étais censé être discret dans un coin. Et j'étais venu pour une semaine, j'ai fait 5-6 jours. Et le 6e jour, la veille de mon départ, de mon retour, vraiment, j'entends la voix de Dieu complètement audible. Mon serviteur, une saison est arrivée, j'ai besoin de toi dans cette partie du monde. Et en fait, je vais changer. Il y a plus loin encore des choses un peu personnelles, mais ce que le Seigneur voulait me faire comprendre, c'est qu'il y a un bouleversement, il y a un rendez-vous divin qui est arrivé dans ma vie. Mais j'étais tellement persuadé que c'était le diable parce que je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais? C'est une île. Ouais. Donc je commençais à repousser ça, vous savez. Et mais j'ai senti au fond de moi quelque chose quand même. Et puis quand même, je continue à préparer mes bagages. Voilà. Et puis à un moment donné, dans la famille où j'étais, ils ont voulu me faire visiter un peu les maisons qui sont dans la même cour, mais un peu bas. Donc je suis allé, on se suivait un peu à 3-4. Et je glisse, je tombe, je me fracture le pied. La cheville. Je commençais à crier, hurler. Et on m'a emmené à l'hôpital et tout, etc. Bon. Et en fait, ce que je comprends dans ça, c'est que quand Dieu a besoin de te guider quelque part, tu vas faire tout ce que tu veux. Il te maintient là où il veut. Et il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'à partir du pied cassé, des événements successifs se sont passés dans ma vie. Le premier, il y a un médecin, dans des circonstances un peu spéciales, qui a vu mon pied avec le plâtre. Bon, déjà, c'est son métier d'endormir, d'intervenir, d'assister, de faire des opérations, ils connaissent. Et puis il vient, il touche mon pied, il s'agenouille un peu, puis il touche mon pied pour voir, ça va monsieur, il touche mon pied et tout. L'onction de Dieu touche la personne. Et vous savez, il aura l'occasion de regarder cette émission. Il a même écrit sur mon plâtre, j'ai touché le plâtre, et j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Ouais, parce que quand il a touché le plâtre, l'onction l'a saisi. Et c'est comme ça ce qui s'est converti. Il a été touché par conviction de péché. Il a été projeté par l'onction du Saint-Esprit par terre. Et il s'est converti là. Wow. Et à partir de là, il y a plein de choses. J'ai fait 50 jours de plâtre
j'avais 50 personnes converties. Chaque jour, une âme était à Dieu. Donc, l'action surnaturelle, même moi, je ne comprenais pas ce qui se passe. Il arrive même que je salue ou je passe dans une cour et le Seigneur m'interpelle à m'arrêter simplement. Je lève la main au bord de la route, soit non loin ou dans la cour ou dans le quartier. Je commence à prier. Il arrivait un jour où je suis arrivé à un programme, je crois que c'était le programme des hommes d'affaires de plein évangile qui m'avait invité. Et ça m'a mis à cœur dans l'hôtel où il y avait le programme de lever la main et de prier devant l'entrée de l'hôtel. L'onction a touché une personne qui était dans sa douche, en haut là-bas, quelque part dans une chambre. Elle est descendue savant sur la tête pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passait en bas. Elle a donné sa vie à Dieu. Un bandit, un chef de gang, dans une réunion des hommes d'affaires de plein évangile, au moment où je tentais de prêcher, ou même avant la prédication, j'ai eu à cœur de prier avant de commencer mon message. Et lui, il arrive, tu vois, c'est un voyou, il arrive et tout, il regarde, je dis, ouais, il est venu pour cafouiller, un peu faire du désordre, montrer que voilà, c'est eux, le quartier, c'est à eux, il y a trop de voitures et tout, etc. Quand il arrive, et moi je vois un gars qui est derrière, et tout de suite, j'ai dit, toi là-bas. Donc, j'ai dit, ouais, d'ailleurs, je vais lui casser la gueule, je vais lui donner un coup. Et quand il arrive, devant moi, en fait, je suis là, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Mais lui, il était là pour me donner un coup. Tout à coup, le Saint-Esprit l'a désarmé. Il s'est donné à Dieu. Mais tout de suite, il a témoigné la puissance de Dieu qu'il a saisi. Et le plus fort dans tous ces événements, je veux dire, le plus fort, parce que c'est passé dans des saisons, dans des années, en 2018, fin 2017, chaque mois, chaque semaine, il y a des choses que je vis. Et une année, je suis allé à une croisade d'évangélisation. Il y a un monsieur qui était le secrétaire général du Vaudou international. Et ça s'est passé au Bénin. Et moi, j'étais encore plus jeune. Pendant que j'étais en train de prêcher, du moins, j'étais en train de me préparer à prêcher. Quand j'ai pris le micro, le Seigneur me met à cœur qu'il y a quelqu'un qui est au fond caché quelque part dans le coulisses et qui est venu dans une pratique. Et en fait, moi-même, quand j'ouvre les yeux, la salle où on était est limitée, il n'y a personne autour. Et quand je ferme les yeux, je vois dans la révélation qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Donc, j'étais un peu dans une lutte entre ce que je vois où il n'y a rien et ce que je vis où il y a quelque chose. Là, ma foi a pris le dessus. Et je sais qui est mon Dieu. Et tout à coup, j'ai livré la parole de connaissance. Le Saint-Esprit a touché la personne qui était cachée au fond là-bas. L'a soulevé en l'air. Ouah! Commence à crier. Il est venu se convertir publiquement. Et tout ce qu'il avait en pratique, comme il est converti publiquement, à la fin, en fait, sur le champ, il dit, voilà, moi, Monsieur X, secrétaire général du Vaudou, telle pratique que je fais, chez moi, il y a telle chose. Aujourd'hui, je vais donner ma vie à Jésus. Et je vais jeter toutes ces choses. Et je demandais à une équipe qui était avec moi d'aller récupérer les affaires de cette personne. Pour vous montrer un peu ce qui se passe dans la confrontation spirituelle. Lorsqu'ils sont allés ramasser toutes les queues, des trucs d'occultisme, des livres, de pratiques, des amulettes, qu'ils ont mis dans la voiture qui m'était détachée pour ma mission, la voiture a pris feu. Et lorsque j'ai renvoyé une autre équipe avec une autre voiture, j'ai dit, au nom de Jésus, vous repartez. Ils ont réussi à mettre les choses. Lorsqu'on a commencé à brûler, les choses qui étaient dans le feu sautaient, criaient, sautaient, on entendait des voix, et d'autres sautaient du feu, tombaient par terre et bougeaient. Et oui, dans les choses surnaturelles. C'est là que tu te rends compte que non, Dieu n'a pas de limite. Et à cette croisade, il y a un jeune homme, un monsieur qui venait avec son fils, qui avait une grosse tête. Il était tout petit. On a prié le lendemain, l'enfant a grandi. C'est-à-dire que sa taille a augmenté de quelques micromètres, millimètres ou centimètres. Et c'était tellement visible. Les gens pleuraient, étaient touchés de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que... Et qui m'a marqué, qui a fait le bouleversement apostolique de mon ministère, c'était le plâtre. Mais l'histoire du plâtre a continué tellement à créer des événements que même en Martinique,
Je suis allé faire une retraite spirituelle. J'avais envoyé ma femme en France pour se retrouver ses parents. Et moi, je suis allé faire une semaine de prière. Et la maison où j'étais invité à rester pendant une semaine, en l'occurrence, j'avais payé une semaine. Donc, voilà. Je suis Internet, j'avais réservé mes trucs. 300 €. La dame était fâchée parce qu'elle s'est dit, au dernier moment, ce monsieur risque de fuir et de partir sans payer. Donc, la veille, le devenir le lendemain, elle est venue la veille. Ah oui, je n'attends pas demain parce qu'on ne sait jamais si vous allez faire. J'ai dit, madame, on est venu chez vous, quelqu'un m'a déposé. Mon programme finit cette nuit. Demain, la personne vient me chercher avec vous. On va au guichet, je retire et je fais. Et l'après-midi, je fais le point, je coupe mon jeûne, je pars. La dame est rentrée en colère. Elle est partie chercher ses cousins, ses enfants, son mari. Et en fait, l'église de la Martinique est née dans ces conditions. Pourquoi? Quand elle est revenue énervée pour me faire un peu la guerre, pour faire un scandale, pour m'insulter. Et en fait, j'étais un peu excédé. Dans le drap du lit, en caleçon, sans chaussures, j'ouvre la porte parce que je me suis dit saturé, j'en avais marre un peu, on m'empêche de dormir, surtout de me reposer, je venais de prier. Et je voulais même me reposer après. Donc, quand j'ouvre la porte, j'étais un peu excédé à lui dire, madame, ça suffit. Quand j'ai ouvert la porte, je voulais dire, mais ça suffit, madame. Et en fait, elle dit, maintenant, mais le vent de l'esprit a projeté ces dames par terre. Le début de l'église a commencé comme ça parce que ce sont ces personnes qui ont été touchées. Ils ont voulu appeler les pompiers. Ils ont voulu appeler la police parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a un qui a fui. Je les ai fait rentrer avec ces personnes qui sont aidées et tout ça, parce que voilà, en famille, moi j'étais seul. J'ai trouvé un pantalon quelque part. Je priais, j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Elles commençaient à pleurer, se sont données à Dieu. Ils sont allés inviter leurs camarades, inviter les voisins. Elle était dans l'éducation nationale, elle a donné sa vie à Dieu. En 3 jours, du coup, au lieu de partir, ils m'ont dit rester là gratuitement une semaine de plus. Ma femme qui devait arriver le dimanche, parce qu'on devait tous se croiser à l'aéroport, j'ai fait dévier son vol pour me retrouver en Martinique. Elle est venue le lendemain, 3 jours après du moins. Et déjà quand elle est arrivée, il n'y avait même pas de place parce que les gens se sont convertis, touchés. Miracle de Dieu. On s'est retrouvés à 60 en 3-4 jours. Voilà. Et l'église est née comme ça dans ces conditions. Et le surnaturel aujourd'hui, c'est tellement fort. Et puis après, c'est une action de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle mystère. Parce qu'en fait, même toi, tu es là, tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Le Seigneur te dit, c'est mon œuvre, c'est moi, je suis avec toi. Et tu sens qu'à un moment donné, c'est au-delà, c'est au-delà de tes limites, des moyens de tes mains. C'est au-delà de tes capacités, de ton imagination. C'est comme quand l'onction de Dieu descend dans ta main. Il y a tes mains et il y a ce que l'onction de Dieu déploie au-delà de tes doigts. C'est comme quand tu commences à prier, à un moment donné, le Saint-Esprit saisit ta main. Il y a une force surnaturelle qui te secoue de part et d'autre. Et tu sens qu'à un moment donné, ta prière est inspirée. Tu n'arrives même plus à maîtriser les termes et les mots qui sortent de ta bouche. Et à un moment donné, tu as envie de t'arrêter, mais tu n'arrives pas à t'arrêter. Et à un moment donné, tu sais dans ton intelligence que ce n'est pas le sujet que tu as prévu, mais tu es porté. C'est-à-dire que le vent de l'esprit te porte. La vague de l'esprit te bouscule. Et dans ce vent, tu essaies même de te contrôler, tu n'arrives pas. Tu essaies même d'être un peu sérieux, tu n'arrives pas. Il arrive même que tu as envie même de ne pas pleurer. Et en fait, tu ne te rends même pas compte que tes larmes coulent, mais ce n'est même pas de larmes de douleur, mais tu ne sais même pas lesquelles. Parce que tu es submergé dans une situation inconditionnelle qui ne se matérialise pas par le fait que, oui, comme que, selon que, mais c'est tellement particulier. Et le surnaturel de Dieu, c'est fort. C'est fort parce que tu ouvres la Bible, toi qui ouvres la Bible, qui cherche un verset, tout à coup, le verset même que tu vois d'habitude, sur le champ, tu as une compréhension, une révélation, une inspiration, ou même le message t'est donné de façon mystérieuse, de sorte que tu te dis, mais waouh! Mais ma Bible, je l'ai toujours. Mais là, j'ai vu quelque chose. Et pendant que tu es en train de lire le verset biblique, tu es touché, tu es porté, tu es secoué. Et à un moment donné, tu es là. C'est comme quelque chose qui est en train de se cultiver en toi. Quelque chose qui est en train de ronronner. Je ne sais pas si ça se dit en français. Quelque chose qui est en train de prendre forme. Et tu sens quelque chose qui est en train d'impacter ta vie. Quelque chose qui est en train de te remplir.
Quand on parle d'être rempli jusqu'à la plénitude, souvent on essaie d'imager à une bouteille, à un récipient, mais quand tu es dans la plénitude, dans le surnaturel de Dieu, c'est même pas quelque chose qui t'est rempli. Mais c'est toi que le Saint-Esprit prend pour te faire plonger dans quelque chose d'illimité. C'est comme l'image simple d'un verre pour lequel être rempli, on a l'impression qu'on prend de l'eau pour mettre dans le verre. Mais en réalité, dans le surnaturel, on prend le verre et on le jette à la mer. Ça veut dire que le verre n'est pas simplement rempli, mais le verre même est dans un environnement où tout est rempli. C'est ça, en fait, ce qui se passe dans le surnaturel. Et à un moment donné, ce qui se passe est tellement fort. Il n'y a pas de définition pour exprimer ce qui se passe. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de terme. Tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, mais tu ne comprends pas jusqu'où ça se passe, de quelle manière ça se passe. Et puis même la petite chose que tu fais, Pasteur Jérémie, tu es assis, tu partages simplement un truc inspiré. Et en fait, l'impact de ce qui se passe va au-delà de ce que tu as préparé. C'est ça le surnaturel. Et même le toucher va au-delà des mots et des termes de ce que tu exprimes. C'est ça le surnaturel. Et le surnaturel se manifeste à tous égards. Et qu'on soit un chrétien croyant, qu'on soit un leader, lorsqu'on rentre en prière, qu'on a une vie intense d'intimité avec Dieu. C'est pour ça le petit secret un peu que je peux dire, la Bible dit Jésus selon sa coutume. Moi je dis pour moi c'est un élément de secret ça. Selon sa coutume. C'est-à-dire qu'au moment où il laisse des disciples, il va se mettre en prière. Et la Bible dit qu'il y a eu la transfiguration. Autrement dit, transfiguration, ça veut dire changement, la métamorphose de sa vie. Ça veut dire que son visage humain s'est transformé un visage de fils de Dieu. Et à un moment donné, pour que le surnaturel soit opérationnel, ce qu'un peu Myriam, ou Mariam, dans certaines régions du monde, a constaté de David, de Moïse, du moins, quand il est revenu de la présence de Dieu, elle ne pouvait pas voir le visage de Moïse. Parce que le surnaturel est resté. La rencontre a laissé une trace sur la vie de Moïse. Et en fait, dans le surnaturel, c'est ce qui se passe. Toi-même, tu es là. Lorsque le miracle doit se produire, le miracle se manifeste, ta main, tu ne vois pas ta main, tu vois la main de Dieu à ta place. Et ta prière, tu sens qu'il y a une action de Dieu qui se produit, comme la Bible dit en Ésaïe, ta bouche devient comme une glaive de langue de feu qui se produit. Et au moment où tu pries, quand tu commences à prier, que ce soit pour quelqu'un qui est à Paris, quelqu'un qui est à New York, à un moment donné, la distance disparaît. Parce que ce que tu pries prend un impact tellement fort que cela traverse les espaces pour atteindre directement le sujet. C'est-à-dire qu'au moment où par exemple, qu'on est en train de vivre là, à certaines régions du monde, il fait nuit. Mais lorsque le surnaturel de Dieu agit, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de saison, il n'y a plus de lieu géographique, il n'y a plus de distance. Nous, on a besoin de voyager pour prendre l'avion. Pour se déplacer, on a besoin d'une voiture. Mais quand le Saint-Esprit agit, il n'y a pas de distance. En même temps, et au même moment, à l'instant, au même lieu, quel que soit le poids, le combat, la lutte, la montagne qui est en face, quelle que soit la maladie, le Saint-Esprit fait son œuvre. Et le surnaturel, lorsque cela se produit, c'est d'ailleurs, quand je regarde l'expression d'Élisabeth, qui est au contact de Marie. La Bible dit que l'enfant tressaillit dans son ventre. Vous voyez, on sent, ce n'est pas une question de sœur, mais on sent que le surnaturel qui était en Jésus de Nazareth sur Marie s'est produit sur Jean-Baptiste. C'est ce qui a fait de lui le prophète, un des plus grands prophètes. Et en plus, il ne parlait pas aux hommes, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prophétisait dans le désert. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il prophétisait dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il ne parlait pas aux hommes. Il était en train de prophétiser pour changer l'atmosphère. Il était en train de prophétiser pour déplacer la mentalité, la culture, les coutumes. Pour que ce qui empêchait les gens de recevoir Christ, de vivre la puissance de Dieu, puisse tomber, puisse se déplacer, puisse être balayé, puisse être nettoyé, sanctifié. C'est pour ça qu'on dit,
le prophète qui crie dans le désert. Mais dans le désert, il disait quoi? Préparez-vous. Il ne parle pas aux hommes. Préparez-vous. Ça veut dire qu'il s'est mis en combat spirituel. Il s'est mis à... Dieu a commencé à l'utiliser. Et aujourd'hui, quand tu te mets dans ta chambre, la meilleure façon de vivre le surnaturel, ce n'est pas parler à ton fils. Laisse ton fils, mets-toi dans ta chambre, mets le sujet de ton fils devant la face de Dieu. Prends autorité. Pendant que tu es en train de prier là, quelque chose se passe sur le mari pour qui tu pries, sur la femme pour qui tu pries, et sur la tante pour qui tu pries, sur le sujet financier, santé, professionnel pour lequel tu pries. À partir du moment où c'est quelque chose qui se passe face à face avec Dieu. C'est ce que Josué a compris. Lorsqu'il s'est mis, il allait en rendez-vous. Il avait le poids du peuple de Dieu. Il était inquiet. Il n'était pas bien. Parce que c'était humiliant de voir comment on tuait les enfants. Humiliant de voir comment on méprisait. Humiliant de voir comment on massacrait. Humiliant de voir comment on se moquait. Humiliant de voir ces gens forts pour qui ils avaient l'assurance de leur capacité de force de frappe, finance, soldats, protection, expérience, démonstration, capacité. Ils étaient tellement forts que face à ces pauvres gens assis derrière une colline, près d'un mur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Mais il s'est mis devant Dieu. C'est pour ça que c'est un vrai élément modèle de combat spirituel, de surnaturel de Dieu. Il a commencé à crier, à parler à Dieu, il pleurait au fond de lui. Et tout à coup, le Seigneur lui dit, ne te laisse pas prendre par la colère. Mais lève-toi, va faire le tour de Jéricho. Oui, ça c'est le surnaturel. Pendant que les gens sont en train de porter les armes, vous chantez. Pendant que les gens sont en train de lever toutes les flèches et complètement les paroles blessantes et leur puissance d'influence, leur autorité de chef. Toi, tu es en louange. Toi, tu es en adoration. Toi, tu es en célébration. Toi, tu es en exaltation. Parce qu'une chose est sûre, dans ce que tu vis, tu as la ferme assurance, la confiance qu'il n'y a que Dieu qui répond, il n'y a que Dieu qui exauce, il n'y a que Dieu qui agit. Et à un moment donné, lorsque tu es saisi par le surnaturel de Dieu, ce que tu as en main, c'est ce que Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Tu dis, mais Seigneur, j'ai rien en main. Ok, mais justement, ne t'attends pas à avoir quelque chose pour que Dieu agisse. Tu as besoin seulement que tu aies en main ta foi. Eh oui, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, mais j'ai qu'un bâton de berger. Il dit, ok, jette-le par terre. Au lieu de regarder le bateau et le posséder encore, Dieu dit, jette-le par terre. Ça veut dire, ce que tu as, pose-le. Ce que tu as, donne-moi. Ce que tu as, ouvre ton cœur. Ce que tu as, dispose ta vie. Et c'est ce que je vais te dire à l'instant même. Dieu te demande, qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as à cœur? Qu'est-ce que tu disposes? Le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu veux? Et je vais te dire, ce que tu as le fardeau de ton enfant. Ce que tu as le fardeau de ta famille. Ce que tu as le fardeau de ton pays. Ce que tu as le fardeau des malades. Ce que tu as le fardeau des femmes battues. Ce que tu as le fardeau des orphelins. Ce que tu as le fardeau des pauvres. Ce que tu as le fardeau de l'église. Ce que tu as le fardeau du ministère. Ce que tu as le fardeau des gens souffrants. Tu as le fardeau des fous dans les rues. Tu as le fardeau des gens combattus, attaqués. Tu as le fardeau de l'injustice sur l'humanité. Tu as le fardeau pour ce que tu as subi. Tu as le fardeau parce que, au fond de toi, c'est tellement lourd ce fardeau. Tu n'as plus de force pour tenir. Tu n'as plus de force pour rester debout. Tu n'as plus de force pour supporter. Tu n'as plus de force pour avancer. C'est lourd pour toi. C'est plus lourd à porter. Tes épaules sont faibles. Tu as lutté avec tes forces. Tu as supporté avec tes capacités. Tu as tenu avec courage. Tu n'arrives plus à t'accrocher. Et c'est là que le surnaturel de Dieu se manifeste. Dieu dit, loue-moi, exalte-moi, invoque-moi, je te répondrai. Invoque, alléluia. Invoque, harabayot. Invoque, mets-toi à genoux. Lâche tout. Abandonne tout. Implore la grâce de Dieu. Crie au Père. Si tu cries aux hommes, ils ne vont pas t'entendre. Si tu cries au Père, même si tu n'as pas la voix, même si tu es muet, même si ça ne sort pas de ta bouche, Dieu dit, je veux les cris et la souffrance de l'âme de mes enfants. Je veux mon peuple en mal en point. Et c'est là que le Seigneur dit, maintenant, j'envoie mes anges, j'envoie mon esprit,
Je fais descendre mon feu. Je fais descendre ma puissance. Je fais descendre ma gloire. Je fais descendre ma grâce. Je fais descendre mon onction. Je fais descendre mon autorité. Je fais descendre ma plénitude. Je fais couler, alléluia, couler mon huile. Je fais couler ma joie. Je fais couler ma paix. Je fais couler mon miracle. Je fais couler ma multiplication à l'instant T. Pour que tu saches maintenant que Dieu prend le contrôle. Que Dieu agit. Que Dieu agit. Il dit parce que tu as du prix à mes yeux. Ils te combattront tous. Alléluia. Mon problème, ce n'est pas qui me combat. Parce qu'il dit, ils te combattront tous. Mais ils te vaincront pas. Alléluia. Lorsque le surnaturel de Dieu se manifeste. Pour toi, leader, c'est vrai que tu as le cœur de prêcher. Pour toi, frère croyant, tu as l'impression que tu pries depuis des années. Mais le temps de Dieu est arrivé. Où le surnaturel de Dieu va te surprendre. Où peut-être, avant même que tu pries, comme le Seigneur a dit à Daniel, avant que tu viennes là à ce rendez-vous, je t'ai déjà exaucé. Je t'ai déjà entendu. Je t'ai déjà répondu. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, la Bible dit, il y a un homme fort qui s'est levé, qui a une stature de plusieurs composants, d'argile, de fer, d'acier, d'or, de terre. Tous ces composants sont dans ce personnage de bronze. Vous voyez, et ce personnage est tellement géant. Un géant, le géant de ta famille, le géant de ta maison. La Bible dit que tu ne peux pas rentrer dans une maison sans avoir lié l'homme fort. Mais il est temps que tu comprennes que le surnaturel de Dieu impacte ta vie pour que ce qu'il lie, l'homme fort qu'il lie, ce qui a toujours été en domination puisse tomber au nom de Jésus de Nazareth. Pour que tu aies accès à ta promesse. Parce que tu sais que dans ta vie, quelque chose va se passer. Le surnaturel. Et c'est là que Dieu déploie. C'est là que Dieu agit. C'est là que Dieu agit. C'est là que Dieu donne. C'est là que Dieu surprend. Merci Seigneur pour ton témoignage que tu vas donner. Parce que le Seigneur va le faire. Il t'a exaucé. Il t'a répondu. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Et tu iras dire aux uns et aux autres, mon Dieu est tout puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur promet la vie éternelle à ceux qui persévèrent à faire le bien. Alléluia. Et à ceux qui obéissent à la vérité, il promet la colère. Alors cherchez, persévérez dans le bien. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Le Seigneur vous remplisse de son esprit.